suis avec Isabelle, bonjour. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Supporte à merveille. Vous allez bien aussi? Oui, très bien. L'autre appellation de la langue bassa, c'est quoi? C'est le Ncham. Ah, voilà, c'est ce que je cherchais, quoi. Le Ncham. D'accord. C'est pas facile, c'était pas facile et difficile à prononcer. Oui, bon, juste que j'ai oublié, c'est tout. Ok. Faut souvent vous rappeler parce que. Le Ncham. Oui. C'est bassa, on dit. Non, Bassa, c'est l'appellation qui est donnée au peuple. Et puis, pour la langue, on dit le Ncham. Le Ncham. Oui. Bon, d'accord. C'est bien mémorisé maintenant. J'espère que vous avez mémorisé aussi. Aujourd'hui, nous allons parler des traits caractéristiques. Vous savez tous de quoi il s'agit. Les traits caractéristiques sont des traits qui font la particularité de cette langue-là, qui différencie la langue des autres langues. Donc, nous allons parler du système consonantique et le Ncham compte 20 phonèmes consonantiques. Si on peut le voir sur l'écran, 20 phonèmes consonantiques et voilà, on a 20 phonèmes consonantiques et après le na qui est une consonne nasale, le phonème qui suit. Oui, ça va venir, ça va venir. D'accord. Et on continue. Voilà, Ça va venir. le phonème qui suit ce ligne. Nya. Oui, c'est ce qui se fait voir là. Ce ligne. Ensuite, on a ng. Et ensuite du nga, on a ng. Le son ng. J'espère que vous arrivez à prononcer ça à la maison. Après le na, on a le nya, le ng et le ng. Donc, ce sont les consonnes là qui sont un peu difficiles, ou bien les phonèmes consonantiques qui sont un peu difficiles à prononcer. Et le ng surtout fait la particularité de la langue bassa. C'est un son qu'on ne trouve pas, par exemple, dans les langues kwa. Ensuite, on a 4 voyelles brèves et 6 voyelles longues. Vous allez aussi remarquer sur le tableau que les voyelles brèves les voyelles brèves sont juste notées comme ça, et puis les voyelles longues sont suivies de 2 points. Ces 2 points-là sont une marque voilà, qui accompagne la voyelle, ce qui indique que cette voyelle-là est une voyelle longue. Donc, quand on prend l'exemple du mot apoya, en quelque sorte, c'est une phrase, mais en bassa, c'est écrit en bloc, donc c'est un mot. Donc, le O dans apoya est suivi de 2 points. Donc, le O dans apoya est une voyelle longue. Donc, quand vous allez voir un mot en bassa, dans le mot, quelle qu'en soit la voyelle, tant que c'est suivi de 2 points, il faut savoir que c'est une voyelle longue. Ensuite, on va parler de l'harmonie vocalique. L'harmonie vocalique, c'est un système grammatical qui donne à une langue une certaine musicalité. Bon, si je vais aller dans les détails, je suppose que Herman va me dire que j'utilise les thèmes linguistiques. D'accord, bon. Je vais l'expliquer comme ça. On a les voyelles plus ATR et les voyelles moins ATR. Donc, les voyelles plus ATR sont par exemple A, O, U, E. Les voyelles moins ATR sont O, E, I. Pas I comme I, mais I qu'on prononce qui s'arrête au niveau de la gorge. Et on a le O, pas O. Non, O. C'est pas O, c'est pas O aussi. C'est entre O et O. Et tu as dit ça comment? O. Moi, j'entends O. Hein. Non. En tout cas, c'est le milieu de O et O. Oui, donc c'est une voyelle moins ATR. Maintenant, dans l'harmonie vocalique, dans certaines langues, les voyelles plus ATR et les voyelles moins ATR ne se mélangent pas. Quand il y a une voyelle plus ATR au début d'un mot, c'est-à-dire que ça veut dire que dans tout le mot, il n'y aura que des voyelles plus ATR.
Et s'il y a une voyelle moins ATR dans un mot, il n'y aura que des voyelles moins ATR. Donc, c'est ce qu'on appelle l'harmonie vocalique. On ne mélange pas les deux voyelles. Mais en tcham particulièrement, il n'y a pas d'harmonie vocalique. Tout Donc, passe. oui, on mélange les voyelles comme Bien. on veut. C'est bon, hein? Bon, rien n'est beau. Oui, c'est comme l'anglais de... Voilà, quand en vous anglais, voulez, oui. On parle comme on parle. Il n'y a traverser la pas frontière, question d'harmonie ou quoi que ce Oui, soit. tu mets D à la place de... Bon, on s'en fout, Ouais, quoi. on mélange tout. C'est mieux, hein? En tout cas, ça facilite quand Ouais. même l'apprentissage, mais bon, il faut aussi faire d'efforts pour apprendre une langue. Et puis, les langues, pour apprendre une langue, c'est un peu difficile, contrairement à une langue, quoi. Donc, on va ensuite parler du système tonal. D'habitude, on parle souvent des tons ici. Pour ceux qui ne nous suivaient pas, un ton, si on peut encore regarder sur le tableau, je pense qu'on a le ton haut, le ton bas et le ton moyen en tchad. Donc, ça fait 3 tonèmes ponctuels et ensuite on a 5 tonèmes modulés. Les tonèmes modulés, ce sont des combinaisons des tons hauts, bas et moyens ou des tons hauts, des tons bas. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez noter ou bien prononcer le mot. Donc, c'est tout ce qu'on a à dire sur le système tonal. Quand vous dites ton haut, ton bas, là, Oui. c'est le fait de peut-être terminer une phrase par, je sais pas, je veux pas dire crier, mais je sais pas. Oui, en fait, le ton haut, pas terminer la phrase en criant, mais on peut quand même mettre le ton haut sur un mot en milieu de la phrase. Le ton haut est souvent en prononçant un mot où il y a une voyelle porte le ton haut, par exemple, le ton monte. Pas crier, mais ça monte quand même. Oui, le ton monte. Mais c'est pas encore la fin de la phrase. Non, non, non. C'est pas encore la fin de la phrase. Et puis le ton bas, pour prononcer une voyelle qui porte un ton bas, le ton diminue ou le ton baisse. On baisse le ton pour prononcer cette voyelle-là. Et il y a un ton moyen, c'est-à-dire un ton qui n'est pas haut, qui n'est non plus bas. Donc c'est un ton au milieu du ton haut et du ton bas. Maintenant, les tons modulés sont la combinaison de ces 3 tons ou de 2 tons de ces 3-là. C'est-à-dire qu'une seule voyelle peut porter 2 tons, un ton haut et un ton bas. Une seule voyelle peut porter 3 tons, un ton haut, un ton moyen, un ton bas. Seule voyelle. Oui. Ça dépend de ce que la musicalité qu'on veut donner à... Donc, ça dépend de la personne qui prononce. Bon, normalement, ça ne dépend pas de la personne, mais chaque ouais. personne a sa manière aussi de parler. Donc, ça peut aussi affecter le ton sur une voyelle dans une langue. Des gens qui choquent, par exemple. Voilà. Des gens qui ont un débit lent, un débit peut-être rapide. Les gens qui ont un débit lent, par exemple, en parlant, on pourrait avoir l'impression qu'une voyelle est longue. Pourtant, la voyelle n'est pas longue. C'est la personne qui est en train de prononcer cette voyelle-là qui donne l'impression que cette voyelle-là est longue. Donc, la langue, bon, il faut l'apprendre, mais à nous aussi de savoir comment nous exprimer dans la langue-là pour que les autres nous comprennent. Sinon, quel qu'en soit le débit avec lequel on est en train de parler une langue, on s'entend, on se comprend quand même. Quelqu'un qui parle aussi, oui, le message passe facilement. Sauf si la personne avec qui on est en train de converser n'est pas locuteur ou bien ne comprend pas très bien cette langue-là. Donc, on va parler des types morphologiques. Le tcham a une morphologie complexe. Donc, en tcham, on peut former un mot par dérivation préfixale et ou suffixale. C'est-à-dire qu'en tcham, on peut prendre un mot, ajouter un préfixe pour dériver un autre mot, un suffixe pour dériver encore un autre mot. Donc, c'est ça. Et puis, bon, pour les chaînes syllabiques, c'est-à-dire les syllabes dans la langue, on a des syllabes ouvertes, des syllabes à structure ouverte et des syllabes à structure fermée. Pour les syllabes à structure ouverte, on a les syllabes constituées d'une voyelle
les syllabes constituées d'une consonne et d'une voyelle, les syllabes constituées d'une consonne et de deux voyelles. Donc ça fait un schéma de V qui fait une voyelle, CV, consonne, voyelle, CVV, consonne, voyelle, voyelle. Je me demande juste si les téléspectateurs comprennent Oui, quelque chose. ils comprennent parce que... Tu réponds à leur place. Moi, je sais qu'ils comprennent parce que j'explique bien. Donc, quand on sait ce que c'est qu'une... Bon, est-ce que... Je vais dire que quand on sait ce que c'est qu'une syllabe, on peut comprendre facilement. Parce qu'il y a ça en français aussi. En français, on dit que très souvent, les syllabes sont ouvertes en français. Donc, et puis, il y a des syllabes fermées aussi, mais bon, c'est un peu rare en français. Quand on prend le mot... quel mot? Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais il faut comprendre qu'une syllabe, c'est simple, c'est comme en français, les syllabes en français, mais en tcham, on a des syllabes ouvertes et puis des syllabes fermées. C'est ça. Vous avez compris, non? J'espère que vous êtes en train de noter à la maison parce que c'est très important. Ils comprennent, on nous dit seulement. Bon, il faut aussi noter que les modalités temporaires et temporelles sont préfixées au lexème verbal, c'est-à-dire les temps dans la conjugaison en tcham pour reconnaître que ce verbe est conjugué au présent, au passé ou à l'imparfait. Il y a une marque ou un lexème qui vient avant le verbe, c'est ce lexème-là qui permet de savoir si le verbe est conjugué au passé, au présent ou à l'imparfait. Est-ce qu'il n'y a pas d'exemple? Un exemple, non, je n'ai pas d'exemple. Mais j'ai plutôt prévu expliquer ce que c'est qu'un lexème. Un lexème, c'est une unité minimale de sens et de forme. C'est-à-dire, qu'on prend A par exemple, en français. A, c'est juste une unité comme ça. Quelqu'un peut voir ça et puis dire que c'est une lettre de l'alphabet française. Mais dans l'orthographe ou dans la grammaire, A, tout simplement comme ça, a un sens. Quand on dit A, il y a A préposition ou A verbe. Donc, comment dire, un lexème en tcham a un sens ou pas, ça dépend de là où on place le lexème. Donc, c'est ça. On va parler de la négation. La négation en tcham est marquée par un morphème préfixé au verbe. Je suis encore revenue avec un thème technique. Mais en tout cas, j'ai très souvent expliqué ces thèmes-là. Oui, c'est vrai que ça revient, ces thèmes-là reviennent le plus souvent dans tout ce qu'il y a comme langue à faire ici. On parle de morphème, on parle de lexème. Oui. En tout cas, moi, je suis habitué, mais je ne sais pas si les téléspectateurs sont également habitués à ça. Donc, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Voilà. Oui, mais ceux qui sont nouveaux, peut-être, vont un peu souffrir, mais bon, ne vous inquiétez pas. Et de temps en temps, je vais rappeler la définition de ces mots-là pour que vous arriviez facilement à comprendre. Ou bien, si peut-être vous ne comprenez pas un mot, ce ne sont pas des thèmes qu'on ne peut pas voir dans les dictionnaires. Il faut seulement taper ce que c'est qu'un lexème ou un morphème ou un phonème dans le dictionnaire et puis vous allez comprendre. Donc, je disais que la négation est marquée par un morphème préfixé au verbe en tcham. Donc, en tcham, pour reconnaître une phrase négative, il y a, un morphème qui est attaché au verbe, c'est-à-dire avant le verbe, au début du verbe, on a un morphème qu'on voit, ce qui notifie la négation de la phrase, ou bien la forme négative de la phrase, contrairement à, à l'élevé par exemple, où on a le morphème O à la fin. Oui, à la fin de la phrase. Oui, le O là est un morphème de négation en élevé. Donc c'est pareil pour le ntcham aussi. Et puis on va aussi parler de l'interrogation, comment poser une phrase en ntcham. Donc l'interrogation est marquée par une particule en finale d'énoncé. Une particule, je peux appeler une particule un point.
comme on le dit en français, c'est comme un point d'interrogation ou ça dépend du point qu'on met à la fin, mais c'est une particule, c'est un point en fin d'énoncé. Donc, je donne un exemple de phrase qui est en même temps un mot, c'est apoya, toujours que j'avais dit. Donc, quand on dit apoya, c'est pour poser une question, comment tu vas? En français, c'est marqué par l'interrogation. Donc, en termes aussi, l'orthographe, c'est après l'orthographe du mot, c'est aussi marqué par l'interrogation. Donc, il faut savoir que quand on pose une phrase, il faut une particule à la fin de la phrase pour dire que voilà, c'est une phrase interrogative. Sinon, on pourrait considérer cette phrase-là comme une phrase affirmative. Alors, je peux peut-être retourner un peu en arrière avec Lévi. Est-ce qu'on met aussi cette particule-là en EV? Non, c'est ce que je disais tantôt. En il n'y a pas EV, cette particule non, il n'y a pas. Peut-être que ça m'a échappé, hein, c'est pourquoi je. Ah, ok. En EV. C'est pas vous avez parlé de O, oui, par exemple. En EV, en négation, mais en interrogation. En interrogation, il y a le A. Par exemple, quand on veut demander. Pas de particules, rien. Non, il n'y a pas de particules, mais il y a plutôt un morphème qui a un sens. D'interrogation. Oui, qui prouve que c'est une phrase interrogative ou une phrase négative. Quand on met le O, par exemple, c'est un morphème qui indique que c'est une phrase négative. Mais quand on prend le O là tout seul, ça n'a pas de sens. Donc, ça a son sens juste dans la phrase négative. Et le A aussi, à la fin d'une phrase en EV, marque, c'est le morphème de l'interrogation. Oui. Donc, il n'y a pas de particules en EV, mais il y a plutôt un morphème qui indique la négation ou l'interrogation. Mais en Tcham, il y a plutôt les particules qui indiquent comment dire, la négation ou l'interrogation. C'est ce qui d'ailleurs fait la différence entre le Tcham et l'EV par exemple. Parce qu'en EV, quand on écrit la phrase tout simplement, quand on lit la phrase, on comprend déjà que c'est une phrase interrogative. Quand on voit un O à la fin et négatif plutôt quand on voit un O à la fin de la phrase. Mais en Tcham, pour quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, tu peux voir cette particule-là et puis ne pas savoir. Donc, il faut savoir que, bon, ce sont les mêmes particules, l'interrogation à la fin de la phrase et on saura que, bon, c'est une phrase interrogative. Donc, je dirais que c'est tout ce que j'ai à dire aux téléspectateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas des mots en Tcham. Pourquoi? Parce que, bon, j'avais des mots en fait, mais je n'ai pas la prononciation parfaite pour pouvoir le dire aux téléspectateurs. Moi, elle a dit la vérité aujourd'hui. Ah. Non, j'ai l'habitude de dire la vérité. J'ai l'habitude de. Elle a l'habitude de dire ici qu'elle a fait des recherches. Approfondies. Voilà. Je fais des recherches approfondies chez les locuteurs. Maîtrise bien la prononciation. Bon, voilà quoi. Bon, si tout va bien. Tu feras quoi des recherches approfondies? Et puis on pourrait peut-être avoir une vidéo d'un locuteur pour une bonne prononciation. Non, ce n'est plus moi. Tout de suite, on a dit que c'est une langue qui a une morphologie complexe, donc il faut. Aujourd'hui, c'est bien. Elle dit les choses telles quelles. C'est mieux. C'est mieux de se dire. J'ai dit là. Maintenant, l'autre fois, j'avais demandé aux téléspectateurs si Mbo veut dire quoi, mais jusque-là, je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas si peut-être Herman est parti chercher la réponse pour moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, Tu as recherché, tu as fait. Bon, on m'a dit que quand j'ai encore demandé, on m'a dit que ça veut dire ami, camarade. Donc, oui. Tcham, ça veut dire ami. Oui. Camarade. Donc, je voulais que les téléspectateurs me confirment si c'est vrai ou pas. Bon, vous qui êtes locuteur de Tcham, dites-nous si Mbo, c'est Mbom ou bien c'est Mbo? Mbo. Oui. Si ça fait un mot à syllabe ouverte. Ça fait quoi? Ça fait un mot avec une syllabe ouverte.
Vous avez compris quelque chose? Un mot avec une syllabe ouverte. Oui. Un mot Bon. qui est formé d'une seule syllabe, mais une syllabe ouverte. J'espère Bon. que vous avez compris. Vous avez compris à la maison? Hein? D'accord, ça c'est l'essentiel. Bon veut dire ami, camarade, je ne sais pas trop. Donc si vous avez la réponse, vous savez quoi faire. Le numéro est à votre disposition, 93 49 45 45. Vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous nous confirmez juste, vous nous infirmez quand même voilà, cette expression ou ce mot-là. Si vous avez également peut-être d'autres prononciations, d'autres mots à nous apprendre aussi, vous pouvez envoyer un vocal, toujours sur le même numéro, hein, c'est sur WhatsApp bien sûr, 93 49 45 45. La partie langue, c'est le mercredi prochain, puisque c'est hebdomadaire. On va marquer la pause.